Lionel Messi, donc, qui est de nouveau au cœur de l'actualité transfert. Pourquoi ? Parce que Veronica Brunati, journaliste argentine réputée proche de la sélection argentine, justement, a tweeté hier, tout simplement, au 1er juillet 2023, Lionel Messi sera un joueur du FC Barcelone. Alors, on voulait rebondir sur cette information qui est maintenant au cœur de notre rubrique que vous connaissez bien. Pourquoi on n'y croit pas ? Glenn, est-ce que Messi au FC Barcelone au 1er juillet 2023, en l'annonçant début octobre, est-ce que toi tu y crois ? Et pourquoi tu n'y crois pas ? Alors, c'est une bonne question. En fait, ce qui me gêne, c'est de le dire dès maintenant. Pour être clair, c'est de dire là, c'est acté. Parce que Messi soit évoqué l'été prochain au Barça, on le rappelle, il est en fin de contrat en 2023, mais il a une option avec le PSG d'une année en plus pour l'année prochaine. Et c'est pas clair d'ailleurs, il y a des choses qui filent sur cette année en option. Ce qui est sûr, c'est que les derniers échos qui viennent de Paris, et notamment de Campos sur RMC notamment, c'est que le PSG cherche à ce que cette dernière année soit activée, parce que Paris, vu ce que Lionel Messi montre à l'heure actuelle avec le PSG, Paris aimerait bien poursuivre un peu l'aventure avec son 7 tubes Ballon d'Or, à juste titre. Et à côté de ça, il y a beaucoup de rumeurs en Catalogne. Il y a encore la conférence de presse mardi avec Xavi, le sujet du retour de Messi a été évoqué. Donc, cette idée d'un retour de Messi, elle s'explique. Je comprends l'origine et ça se justifie. De toute façon, on l'a évoqué au lendemain de son départ du FC Barcelone. Mais là, dire à l'heure actuelle, au 1er juillet, Messi sera barcelonais, ouais, j'y crois pas parce que je pense pas que ce soit encore acté. On l'a vu avec Mbappé il y a pas longtemps. Les choses peuvent très vite aller dans un sens ou dans l'autre. Et je pense qu'avec Lionel Messi, c'est pareil. Et en plus, moi, j'ai un avis bien particulier sur ce retour de Messi au Barça. Alors, sur le fond, je suis totalement d'accord avec toi. Difficile d'y croire. Maintenant, c'est un peu tôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver. On sait que ces joueurs-là, les joueurs de cette envergure, prennent rarement une décision avant une compétition de cette ampleur. Tu as évoqué Mbappé, c'est tout à fait vrai. On peut aussi y mettre, par exemple, Sergio Ramos ou Lionel Messi. Deuxième chose, il faut se souvenir quand même que la situation économique du Barça, même si le club catalan a trouvé des leviers pour un petit peu sortir, avoir des moyens pour cet été, il ne faut pas oublier que ça reste une situation très délicate, que ces leviers-là ont été activés un petit peu à la hâte pour pouvoir faire rentrer, j'avais envie de dire, des ronds dans des carrés. On se souvient que Koundé a mis beaucoup de temps, notamment à être enregistré comme recrue du FC Barcelone, et que c'est très difficile pour le FC Barcelone, au vu de sa situation financière actuelle, de déjà faire rentrer un salaire qui est aussi imposant que celui de Lionel Messi dans ses comptes, en sachant que y a quand même une Ligue des Champions avec des revenus importants qui est en train de se dérouler, que le FC Barcelone n'est pas spécialement bien embarqué dans la course au 8e de finale et que ça va compter pour son mercato estival. Donc que le Barça ait déjà réussi à trouver un accord contractuel autour de son salaire, autour du nombre de saisons avec Lionel Messi au début octobre, personnellement j'ai beaucoup de mal à y croire, ce qui ne veut pas dire que pour moi le retour de Messi en juillet 2023 est inimaginable. Je ne dis pas ça, je dis juste que en être certain début octobre, ça me paraît difficilement possible. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que je vois pas comment ce serait envisageable, parce que c'est ce que tu dis, vu la situation économique du Barça, vu tout ce qui plane, même si, sauf si Lionel Messi serait prêt à faire des concessions énormes en termes d'émoluments sur son salaire pour rejouer au FC Barcelone et que la fin ne se passe pas comme on l'a connu il y a 2 ans. Mais non, à l'heure actuelle, je trouve ça complètement impensable. Et puis, tu l'as évoqué aussi en tout début de sujet, faut aussi se souvenir que Paris, actuellement, a toutes les raisons de prolonger Lionel Messi, puisqu'il est quasiment le meilleur joueur. Alors Neymar fait un très bon début de saison aussi, Mbappé aussi d'ailleurs, mais il est très convaincant depuis le début de la saison. Il semble plus épanoui, il semble plus souriant aussi, on le voit beaucoup sur le terrain et en dehors. Donc Paris a aussi sa carte à jouer et Paris a des arguments financiers. Ce que j'allais dire, Paris a largement de quoi le satisfaire et lui promettre de belles choses pour prolonger. Je ne pense pas qu'il ira beaucoup plus loin qu'une année, ce qui sera déjà très bien.
Mais pour moi, en plus, derrière, il y a d'autres défis pour Lionel Messi qui l'attendent, peut-être ailleurs qu'au Barça où il a déjà fait tellement de belles choses. La MLS notamment.